Depuis l'aube de l'humanité, les conflits ont toujours existé. Et si la guerre est une chose terrible, elle laisse souvent derrière elle des traces, des découvertes et des histoires tout simplement époustouflantes. Des engins terrifiants et destructeurs abandonnés négligemment au cimetière sous-marin inquiétant. Préparez-vous au combat alors que nous vous emmenons à la découverte de certaines des trouvailles militaires les plus étonnantes et inattendues. À la découverte de l'incroyable. Si le métier d'un soldat est de servir et protéger, il arrive parfois qu'il fasse aussi de très bons détectives. Cette photo aurait été prise en mai 2003 près de Kirkouk en Irak, après que la 173e brigade aéroportée américaine ait découvert 999 lingots d'or cachés dans un camion lors d'un contrôle routier de routine. Selon un responsable du Pentagone, ce butin étincelant aurait une valeur de près d'1/4 de milliard de dollars. Et ce n'est pas la seule fois qu'une découverte militaire a permis de trouver de l'or. Internet regorge d'histoires folles sur des personnes qui trouvent des richesses abondantes dans des endroits étranges, et parmi les histoires vraies, vous seriez surpris de voir combien de ces découvertes ont un lien avec l'armée. L'une des histoires les plus folles commence avec Nick Mead, un passionné d'armes et collectionneur de chars qui possède une école de conduite de chars bien nommée Tankslot dans le Northamptonshire, au Royaume-Uni. Alors qu'il parcourait eBay à la recherche de sa prochaine pièce de collection, au début de l'année 2017, Nick est tombé sur un char de combat chinois de type 69 pour 38 000 $. Construit au début des années 1980, ce char était une copie chinoise du T-54 russe, considéré comme le char le plus produit de l'histoire avec près de 100 000 exemplaires fabriqués. Contrairement à son modèle, le Type 69 chinois est considéré comme une rareté dans le monde des chars. Avec moins de 4500 exemplaires fabriqués depuis son introduction en 1958, on peut dire que Nick était plus qu'enthousiaste. Lorsque le Type 69 chinois est arrivé chez Tankslot, Nick s'est immédiatement mis au travail. Il a examiné l'état du char et a commencé à remplacer les pièces endommagées. Dans le cadre de ce processus, l'équipe de Tankslot inspecte minutieusement les chars nouvellement acquis pour des raisons de sécurité. Après tout, il s'agit de véhicules blindés, dont beaucoup sont équipés de dispositifs explosifs. Lors de l'inspection du char chinois nouvellement arrivé, Nick et son équipe ont découvert quelque chose d'assez étrange. L'un des réservoirs de carburant semblait bloqué, et de plus, son contenu semblait très différent du carburant habituel. Lorsqu'un membre de l'équipe de Tankslot a tendu la main, personne ne savait à quoi s'attendre, mais ce qui s'est passé ensuite était tout simplement incroyable. Après avoir lutté contre le poids de ce qui se trouvait à l'intérieur, le collègue de Nick a sorti ce qui ressemblait à première vue à une brique. Une brique très dorée. Un examen plus approfondi a révélé qu'il s'agissait d'un lingot d'or. Tankslot avait littéralement trouvé une mine d'or. Et cela ne s'est pas arrêté là. Comme un magicien sortant des lapins de son chapeau, chaque fois qu'une main entrait dans un bidon, elle en ressortait avec un autre lingot d'or. Et ils ont continué à en sortir jusqu'à ce qu'il y en ait 5 au total, d'une valeur de 2,7 millions de dollars. Avec une somme d'argent susceptible de changer leur vie, la question de savoir si Nick pouvait garder l'or était sur toutes les lèvres. Malheureusement, le principe de qui trouve garde ne s'applique pas toujours lorsqu'il s'agit de découvertes si précieuses. Nick a dû remettre ses lingots à la police qui, conformément au protocole standard, s'est chargé de retrouver le propriétaire légitime de l'or. Si cela peut refroidir les chasseurs de trésors du monde entier, cette règle vise à garantir que les objets archéologiques importants soient conservés correctement et ne soient pas détruits par une utilisation ou un stockage inapproprié. La question de savoir comment exactement le trésor s'est retrouvé dans le réservoir n'a jamais été élucidée, mais il a laissé une piste importante à suivre. La théorie principale veut que les lingots d'or aient été volés au Koweït lors de l'invasion du pays en 1990. Pendant le conflit, les soldats irakiens ont pillé pour plusieurs milliards de dollars de biens de valeur au Koweït pendant l'occupation, dont seule une partie a été restituée. De plus, il est largement documenté que le char chinois de type 69 a été utilisé pendant la guerre du Golfe Persique après que la Chine en ait vendu plus de 2000 exemplaires dans les années 80. Mais un an après l'incroyable découverte du char rempli d'or, il a été rapporté que la question de savoir si Nick serait autorisé à conserver l'or restait sans réponse. En l'absence d'informations récentes, nous ne pouvons que supposer qu'il se trouve toujours dans les limbes des millionnaires. Si Nick parvient à conserver l'or, il pourra toutefois oublier le nom de sa société Tankslot, qui serait mieux renommée par Tanks Million. De retour dans le temps. Bien que la guerre du Vietnam ait pris fin en 1975, on estime qu'il reste encore environ 800 000 tonnes de bombes non explosées disséminées dans tout le pays, juste sous le sol. Également appelées munitions non explosées, ces bombes issues du conflit représentent un danger considérable pour les civils qui vaquent à leurs occupations quotidiennes. En avril 2021, des agriculteurs locaux de la commune de Seung Non au Vietnam ont découvert une bombe de 340 kg en état de fonctionner alors qu'ils travaillaient dans une rizière.
Il s'agissait d'une bombe M117, un type de mine qui utilise un détonateur magnétique de proximité. Ce détonateur est conçu pour être déclenché par la présence d'objets métalliques tels que des chars ou des sous-marins. Et c'est un miracle qu'aucun équipement agricole ne l'ait déclenché au cours des 5 décennies où il est resté enfoui dans le sol. Avec des dangers aussi courants, les pays ayant connu la guerre doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils entreprennent de nouveaux projets de construction. En décembre 2020, des ouvriers ont trouvé ce qui semblait être une bombe à l'aéroport international Hazrat Shah Jalal, au Bangladesh. La découverte a eu lieu lorsque des ouvriers s'apprêtaient à creuser le 3e terminal de l'aéroport en vue des travaux de rénovation. Alertée, l'unité de déminage de la base aérienne Bangabandhu s'est précipitée sur les lieux pour extraire minutieusement l'engin non explosé, et a heureusement réussi à le faire sans explosion. Bien que l'aéroport ait été mis en service en 1980, il est probable que la bombe ait été larguée pendant la guerre de libération du Bangladesh contre le Pakistan en 1971. Il est terrifiant de penser que cet endroit a été construit sans que personne ne sache quoi que ce soit, et que la bombe a reposé sous les pieds d'innombrables voyageurs pendant des décennies. Si l'idée d'une bombe dans un aéroport vous effraie déjà, imaginez ce que vous ressentiriez sachant que vous marchiez sur une bombe qui était là depuis 49 ans et qui aurait pu exploser à tout moment. Nous avons déjà vu à quel point il peut être effrayant de trouver une bombe non explosée. Mais qu'en est-il d'une grosse bombe remplie de centaines de petites bombes? En 2006, cette bombe cauchemardesque a été trouvée au Liban, à la périphérie d'un petit village appelé Ouzaïe. Il s'agit d'une bombe à fragmentation, qui est généralement tirée ou larguée et s'ouvre en plein vol pour libérer des centaines de bombes mortelles. De nombreux modèles ont la capacité de couvrir des zones aussi vastes que plusieurs terrains de football. En raison de leur capacité de destruction massive, y compris parmi les civils, l'utilisation des bombes à fragmentation est très controversée. Les habitants de ce petit village ont donc autant plus de raisons que d'être reconnaissants que celle-ci n'ait pas explosé comme prévu. Cimetière sous-marin. Située à 1600 km au nord de l'île de Nouvelle-Guinée, la lagune de Chuuk était la base navale principale et la plus redoutable du Japon dans le centre de l'océan Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. La lagune fait partie des 607 îles qui composent les États fédérés de Micronésie, qui accueillent en moyenne seulement 19 000 visiteurs par an, ce qui en fait l'un des pays les moins visités de la planète. Malgré le peu de visiteurs, la lagune recèle de nombreux secrets, mais il faudra nager pour les découvrir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chuuk, comme beaucoup d'autres îles du Pacifique, a joué un rôle important dans le conflit qui a opposé les Alliés au Japon dans la région Asie-Pacifique. En février 1944, la marine américaine a lancé une offensive massive aérienne, navale et sous-marine sur le lagon de Chuuk, qui a entraîné la destruction d'une grande partie de la flotte japonaise. En fait, les dégâts de cette attaque, baptisée Opération Hailstone, ont été si importants que le lagon de Chuuk est devenu le plus grand cimetière sous-marin du monde. Après la guerre, les navires et les avions japonais coulés ont été laissés à la rouille au fond du lagon. Le monde a continué à tourner et le cimetière sous-marin de la lagune de Chuuk a été oublié. Aujourd'hui, seuls les plongeurs peuvent s'immerger complètement dans la profonde histoire militaire de la lagune. Le champ de bataille sous-marin abandonné de Chuuk regorge de vestiges de la guerre. Mais ce n'est pas tout. Plus de 4000 soldats japonais ont été tués ou blessés pendant l'opération Hailstone, et nombre de leurs restes reposent aux côtés des épaves, dont beaucoup ont été retrouvés par des plongeurs. C'est pourquoi, malgré son importance historique, le lagon de Chuuk est l'un des sites de plongée les plus effrayants, d'autant plus que les plongeurs ne savent jamais exactement ce qu'ils vont trouver là-bas. Cette découverte sous-marine dans le lagon de Chuuk a dû faire bondir les plongeurs hors de leur combinaison, car elle ressemble à une sorte de plongeur militaire fantomatique qui aurait péri au combat. Heureusement, cette silhouette humanoïde rouillée est en réalité une pompe fixée à l'une des épaves les plus célèbres du lagon de Chuuk, le Fujikawa Maru, un gigantesque cargo armé qui gît à 33 mètres sous la surface du lagon. Le naufrage de cargo comme le Fujikawa Maru a signifié qu'une multitude d'autres pièces d'artillerie terrestre se sont également retrouvées dans un nouvel environnement aquatique, comme ces chars qui étaient probablement transportés vers ou depuis la base navale. Cette région du Pacifique Sud est chargée d'histoire militaire, et cela ne s'arrête pas à la lagune de Chuuk. À plus de 1000 milles marins à l'ouest de la lagune de Chuuk se trouve la nation insulaire de Palau, un autre lieu de découverte de vestiges militaires. L'une des découvertes récentes les plus impressionnantes a été faite par des touristes qui faisaient du kayak le long de la côte de Palau en août 2017. Là, dans un bassin paradisiaque, ils ont trouvé non pas un oiseau tropical, mais un avion. Cet avion de la Seconde Guerre mondiale se trouve dans un lagon pittoresque de Palau depuis plus de 75 ans, et la nature l'a complètement recouvert de mousse, de corail et de vie marine. Compte tenu de l'aspect paradisiaque de Palau, il est difficile de croire que cet endroit a été le théâtre de conflits durant la Seconde Guerre mondiale dans le théâtre de guerre du Pacifique, même avec les preuves devant nos yeux.
Fantôme des marais. Alors que le pilote de l'avion Apollo n'a pas survécu pour raconter son histoire, l'anecdote suivante est celle d'une survie contre toute attente. Lors d'un vol de routine au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1972, des soldats de l'armée de l'air australienne ont repéré un objet inhabituel caché dans la végétation. Après avoir posé leur hélicoptère pour y voir de plus près, ils ont découvert l'épave d'un B-17E Flying Fortress de la Seconde Guerre mondiale enlisé dans un marécage dans la forêt. Bien qu'il ait été recouvert de boue pendant 3 décennies, le B-17 était étonnamment bien conservé, avec ses mitrailleuses toujours en place et, plus incroyable encore, du vieux café dans des thermos à bord. Mais comment cet avion avait-il atterri ici? Et qu'est-il advenu de ses passagers? Le mystère de l'enlisement du bombardier nous ramène au 23 février 1942. Ce jour-là, le capitaine Fred Eaton était en mission pour abattre un cargo japonais de 10 000 tonnes. Alors qu'il se mettait en position pour viser, son bombardier B-17 tomba en panne et des avions ennemis fondirent rapidement sur lui pour le détruire, lui et ses coéquipiers. Après un combat aérien tonitruant, le B-17 était sérieusement endommagé et le capitaine Eaton se rendit compte qu'il y avait une fuite de carburant au niveau d'une aile. À des kilomètres du port de ravitaillement le plus proche, la seule option était d'atterrir dans les entrailles marécageuses du marais d'Agayambo, dans la province d'Oro, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Miraculeusement, le capitaine Eaton et les 6 autres soldats à bord ont survécu à l'atterrissage brutal, mais ils se sont retrouvés coincés dans la boue de ce marais isolé. Face à une situation impossible, l'instinct de survie des soldats a pris le dessus, et il était temps de mettre en pratique leur formation à la gestion de crise. Il leur a fallu 2 jours pour se frayer un chemin à travers l'herbe épaisse et coupante avant que le groupe n'atteigne le bord du marais et n'émerge sur la terre ferme. À ce moment-là, ils étaient complètement ravagés par les piqûres de moustiques et infectés par le paludisme. Mais contre toute attente, ils tombèrent sur un groupe d'habitants qui les emmenèrent dans un village voisin pour obtenir de l'aide. Après une nuit de repos, ils ont descendu la rivière en canoë où ils ont été secourus par des autorités australiennes. Les 9 soldats sont arrivés à Port Moresby le 1er avril, 36 jours après leur crash, et ont repris leur service après 1 semaine à l'hôpital seulement. En raison de son emplacement isolé, l'épave de l'avion est restée sur place, et son apparence inquiétante a tellement effrayé les habitants qu'ils l'ont surnommé le fantôme des marais. Contrairement à ses passagers, le fantôme des marais mit beaucoup plus de temps à s'échapper du marécage. Après avoir entendu parler de la redécouverte du B-17 en 1972, Fred Hagen et David Talichette, 2 passionnés de reliques militaires, décidèrent de se lancer dans les marécages traîtres pour en savoir plus. Le marais d'Agayambo, infesté de crocodiles, est réputé très dangereux et rares sont ceux qui osent s'y aventurer volontairement. En fait, l'inaccessibilité du site a contribué à la préservation du bombardier, et beaucoup pensaient qu'il serait impossible de le récupérer. L'objectif était jugé impossible à atteindre que bien que le projet de récupération du Swamp Ghost ait débuté dans les années 80, il a fallu plus de 2 décennies pour qu'un plan voie le jour. En 2006, Fred et David ont organisé une opération de sauvetage au cours de laquelle le B-17 a été découpé en plusieurs sections. Celles-ci ont été transportées par hélicoptère vers un port voisin, d'où elles ont finalement été acheminées vers Hawaï en 2010. Aujourd'hui, les restes du Swamp Ghost sont exposés au Pacific Aviation Museum, dans un autre haut lieu connu de la guerre, Pearl Harbor. Si ce n'est pas une fin digne de ce morceau d'histoire, je sais pas ce que c'est. Salut abandonné. Voici Camp Hero, une base militaire abandonnée et sinistre située à la périphérie de Montauk dans l'état de New York. Ancienne base militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, puis base aérienne pendant la guerre froide, Camp Hero a finalement été désaffecté en 1981 et appartient désormais à l'organisme chargé des parcs nationaux américains. Aujourd'hui, seuls les randonneurs les plus courageux osent s'aventurer dans cet endroit inquiétant qui, à première vue, semble hanté, mais qui cache en réalité des secrets bien plus scientifiques. Cet endroit est vraiment effrayant, mais la cerise sur le gâteau, c'est la tour radio qui se dresse à l'horizon de Montauk. Construite au plus fort de la guerre froide, cette antenne, qui diffusait ses signaux à un réseau de tours le long de la côte est des États-Unis, était destinée à donner à l'armée américaine un avertissement de 30 minutes en cas d'attaque nucléaire soviétique. Mais cet objectif morbide n'était pas la seule chose effrayante de cet endroit à son apogée. En 1992, l'auteur et théoricien du complot Preston Nichols a publié un livre intitulé The Montauk Project Experiment in Time, dans lequel il raconte l'enlèvement présumé d'enfants qui auraient été emmenés dans ce centre pour y subir des expériences psychotropes menées par le gouvernement. Si tout cela vous semble un peu trop familier, alors les choses vont devenir encore plus étranges pour vous. Aussi fou que cela puisse paraître, Camp Hero est l'inspiration réelle du laboratoire Hawkins, qui donne des frissons dans la série à succès Stranger Things de Netflix. Mais si le livre de Preston Nichols a été interprété comme véridique sur Internet en raison de son authenticité, il s'agit en fait d'une œuvre de fiction.
Cela n'empêche toutefois pas de nombreux théoriciens en ligne de spéculer sur les diverses activités répréhensibles qui auraient lieu à Camp Hero à son apogée, et de considérer que le livre de Nichols est plus ancré dans la réalité que dans la fiction. Ces affirmations ne sont corroborées par aucune source officielle, mais les conspirations inquiétantes qui entourent Camp Hero suffisent à vous faire réfléchir à deux fois avant de vous y rendre, même si 11 et ses amis vous accompagnent pour vous protéger. 1 million de tanks. Depuis ses débuts en temps de guerre en 1916, le char d'assaut est l'un des outils ultimes utilisés par les forces armées pour mener les combats. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient des chars d'assaut une fois leur carrière militaire terminée? Conçus pour être pratiquement indestructibles, leur élimination est une tâche difficile. En général, les chars récupérés sur les champs de bataille sont démontés pour en récupérer les pièces de valeur, puis envoyés à la ferraille. Mais certains sont clairement laissés pour compte. Bien qu'il puisse ressembler à un fossile ancien, il s'agit d'un char du XXe siècle datant de la Seconde Guerre mondiale. Découvert par le bataillon norvégien du génie lourd en août 2007 en Norvège. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée norvégienne a récupéré un surplus de chars allemands appelés Panzer, abandonnés à la suite de la défaite des forces de l'Axe. Disons simplement que les Norvégiens ont utilisé ces chars d'une manière intéressante. En 1953, l'armée norvégienne a construit un fort défensif très près de l'aéroport et de l'aérodrome de Bardufoss, dans le nord de la Norvège. Le but de ce fort était de disposer d'armes lourdes facilement accessibles et capables de couvrir toutes les entrées de l'aéroport en cas d'arrivée de forces ennemies venues prendre le contrôle, comme l'avait fait l'Allemagne en 1940. Pour constituer une barrière défensive ultime, les chars Panzer ont été à moitié enfouis dans le béton et un trou a été creusé dans le fond pour permettre l'utilisation d'un tunnel qui servirait à acheminer les munitions vers et hors du char en cas d'affrontement. Dans les années 1960 cependant, le fort s'était agrandi et des positions fortifiées supplémentaires avaient été créées, rendant les Panzers inutiles. Les chars ont donc été entièrement recouverts de béton et tombés dans l'oubli après la dissolution du fort dans les années 1980, jusqu'à ce qu'ils soient déterrés en 2007 après que des rumeurs sur leur existence aient refait surface. Zut, quand j'essaye de déterrer quelque chose de cool, je ne trouve que des trésors anciens ennuyeux. Est-ce trop demandé d'avoir un ou deux chars? Passons maintenant du béton à la campagne. Cette photo inquiétante d'un char abandonné dans un magnifique champ a été prise sur l'île de Shumshu. Shum qui, me direz-vous? Eh bien, Shumshu fait partie de l'archipel des Kouriles, dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, et a été le théâtre d'une offensive soviétique visant à occuper les îles en août 1945. Si vous pourriez être tenté de penser que les chars qui se trouvent dans les champs de fleurs de Shumshu sont beaux, les batailles auxquelles ils ont participé ont fait de nombreuses victimes. Ils contrastent donc fortement avec la verdure environnante et rappellent de manière obsédante et solennelle les horreurs de la guerre. La folie des sous-marins. On dit souvent que les choses arrivent là où on s'y attend le moins, mais cette découverte militaire dépasse toutes les attentes. Regardez plutôt. Le 1er octobre 2013, les habitants de Milan, en Italie, se sont réveillés face à une catastrophe totalement incompréhensible qui s'était produite juste devant leur porte. Au milieu de la rue se trouvait un sous-marin qui avait surgi du sol. Si cela pouvait ressembler à l'une des missions militaires les plus désastreuses de tous les temps, les apparences étaient trompeuses. Cette mise en scène élaborée s'est avérée être une campagne publicitaire astucieuse baptisée « Protégez votre vie » ou dans ce cas précis, « Protégez votre voiture », mis en place par l'agence MNC Saatchi Milano pour la compagnie d'assurance Europe Assistance. Le but de cette publicité était de montrer l'importance de protéger ses biens, car on ne sait jamais quels événements imprévus peuvent nous surprendre. Si la réalité derrière ce sous-marin de rue s'est avérée peu fidèle à l'histoire, il existe de nombreuses découvertes réelles de sous-marins qui donnent un aperçu authentique de l'histoire militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 52 sous-marins américains ont été perdus, avec un total de 3506 membres d'équipage disparus. L'un de ces sous-marins disparus était l'USS Greyback, qui, malgré sa disparition, fut l'un des sous-marins américains les plus performants de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ses 10 patrouilles en mer, il aurait coulé 14 navires ennemis, totalisant 63 835 tonnes, dont un sous-marin de la marine impériale japonaise. Mais malgré son succès, ce sous-marin n'a pas connu une fin très heureuse.
Le mystère a commencé le 28 juillet 1944, lorsque l'USS Greyback a quitté Pearl Harbor pour sa 10e patrouille de combat. Au mois de mars, le Greyback avait 3 semaines de retard et fut finalement déclaré disparu avec les 80 membres d'équipage à bord. Après la guerre, la marine tenta de reconstituer le fil des événements. Mais en 1949, tout ce qu'elle put déduire fut l'emplacement approximatif où elle pensait que l'USS Greyback avait trouvé la mort. Les archives japonaises d'après-guerre font état d'un incident au cours duquel un bombardier Nakajima B5N a enregistré les coordonnées du sous-marin à environ 100 milles du sud-ouest d'Okinawa, au Japon. Mais lorsque les efforts ont été déployés pour le localiser, la marine n'a rien trouvé. Il semblait que l'USS Greyback avait disparu de la surface de la Terre, ou peut-être pas. Cette question allait finalement trouver une réponse grâce à Tim Taylor, un chasseur de sous-marins chevronné qui s'était donné pour mission de localiser les 52 sous-marins américains disparus. Baptisant leur initiative Lost 52 Project, Tim et une équipe d'experts ont commencé leur recherche en 2006. Inutile de dire que la tâche n'était ni rapide ni facile. Mais les choses ont commencé à changer de manière assez folle en 2018 lorsque Yutaka Iwasaki, ingénieur système japonais et passionné d'histoire militaire, a contacté l'équipe du Lost 52 Project, qui était sur la piste de l'USS Greyback. En étudiant les archives de la marine japonaise, Yutaka est tombé sur la transcription d'une transmission radio datant du 26 février 1944. Son analyse a révélé que la traduction originale des documents japonais faisant référence au Greyback contenait une erreur dans les coordonnées de sa position. L'un des chiffres était incorrect. Les coordonnées correctes étant désormais connues, plus d'un demi-siècle après l'erreur initiale, l'équipe a mis les voiles en juin 2019 et, à l'aide de drones sous-marins, a commencé à fouiller les fonds marins à la recherche du Greyback. Même si elle disposait désormais des coordonnées correctes, la recherche de l'emplacement exact du Greyback devait prendre jusqu'à 1 an. Cependant, le 5 juin, l'équipe examinait certaines des données sonars recueillies par les drones sous-marins et, à sa grande surprise, le Greyback est apparu juste devant leurs yeux. Grâce à ces drones de haute technologie et à leur capacité à construire une image numérique à l'aide d'un sonar, non seulement un mystère vieux de 74 ans a été résolu, mais cela a également permis aux familles des 80 soldats américains qui ont péri avec le sous-marin de tourner la page. En novembre 2022, le projet Lost 52 et d'autres projets similaires ont localisé 14 des 52 sous-marins disparus, et j'ai hâte de découvrir ce qu'ils trouveront dans les années à venir. Est-ce que vous avez déjà trouvé des reliques militaires? Si oui, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.